formation qui sort cette semaine qui s'appelle améliorer l'engagement de son conjoint, l'investissement, eh bien, vous allez pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne. Vous allez avoir un sujet qui vous touche de près quand vous êtes en crise de couple, en tout cas, c'est le modèle de l'investissement, comment dans la dynamique de votre relation amoureuse, votre conjoint peut être amené à se réinvestir à nouveau dans cette formation. Et dans cette formation, on va dans votre couple, pardon, et dans ce couple, eh bien, il va falloir que vous appreniez à bien fonctionner, d'où la formation, et vous allez explorer au fur et à mesure de cette formation comment la satisfaction, comment les alternatives perçues et comment l'investissement réalisé peut interagir pour déterminer l'engagement dans cette relation. Pourquoi cette relation s'effrite-t-elle alors que d'autres semblent résister à l'épreuve du temps? Bien, la réponse, vous allez la trouver dans cette formation, elle se trouve souvent dans l'équilibre ou le déséquilibre entre ce que votre conjoint reçoit et ce qu'il pourrait obtenir ailleurs et ce qu'il a investi dans la relation. Tout ça fait un algorithme finalement qui fait que votre conjoint va ou pas d'ailleurs décider de se séparer de vous ou de revenir vers vous en fonction des degrés de satisfaction, d'opportunités alternatives et de cet investissement qu'il a mis jusqu'à la fin. Donc restez bien dans cette formation parce que vous allez comprendre finalement que vous pourrez augmenter en fonction d'une expérience nouvelle la satisfaction de votre besoin et effectivement quand vous aurez votre besoin qui sera augmenté, ça voudra dire que finalement votre conjoint lui aussi aura augmenté son degré de satisfaction et que vous serez revenu en couple. Donc le fait de travailler sur cette notion de satisfaction d'investissement vous permettra d'être plus heureux en couple ensuite. Donc l'idée centrale, c'est que l'engagement de votre partenaire se mesure par l'équilibre entre les trois éléments clés. Vous allez apprendre ça dans la formation. La satisfaction, le rapport entre les récompenses que l'on reçoit, les moments agréables, les soutiens, les attentions et les coûts supportés, disputes, stress et sacrifices. Votre conjoint dans son algorithme va aussi tenir compte des alternatives perçues que vous allez bosser dans la formation, les possibilités parfois séduisantes comme le pansement qu'offre l'extérieur, que ce soit une aventure, des amis, des jeunes potes pour faire la fête, etc., etc., une nouvelle amitié, et même la perspective, peut-être pas, pourquoi pas, de rester célibataire, mais ça c'est très rare. Vous allez avoir finalement aussi un troisième point, l'investissement réalisé, et ça c'est aussi un point fort puisque cet investissement réalisé représente toutes les ressources, quelles que soient les ressources qu'il y a eu dans le passé, tangibles ou intangibles, que votre conjoint a mis dans la relation, le temps, l'énergie, les souvenirs, les projets communs. Donc cet investissement réalisé sera largement supérieur à ce que peut lui proposer son pansement. Donc pour illustrer cette formation, je pourrais vous raconter l'histoire de Claire et Julien. Alors évidemment ce sont des pseudos qui au début de leur relation étaient marqués par une forte satisfaction mutuelle, on appelle ça la lune de miel. Claire et Julien partageaient des moments intenses, soutenaient le même projet personnel, etc. Là souvent on se rencontre peut-être à la fac ou au lycée, on a les mêmes projets personnels. Et puis, comme d'habitude, avec le temps, les déséquilibres sont apparus. Et comme peut-être un peu chez vous, des disputes récurrentes, des différends, moins de moments agréables et tentations d'explorer d'autres horizons se font sentir. Cette situation qui ressemble fort à la vôtre met en lumière comment une baisse de satisfaction combinée à des perceptions d'alternatives moins coûteuses vont pouvoir permettre de remettre en cause l'engagement initial, évidemment. La psychologie relationnelle nous montre que la probabilité de rupture augmente significativement lorsque le rapport entre la récompense et l'écoute se détériore. Plus de coûts, moins de récompense, surtout si ces alternatives externes apparaissent plus attractives. Cette première approche nous permet de comprendre que la crise de couple n'est pas souvent le fruit d'un événement isolé, mais vous apprendrez au fur et à mesure de la formation comment rétablir le déséquilibre progressif qui s'était installé entre ces trois paramètres. Donc dans la formation, vous allez approfondir le concept de satisfaction, évidemment. Cette satisfaction dans une relation se définit comme le résultat d'un équilibre entre ce que votre conjoint semble recevoir et ce qu'il semble donner. Et votre conjoint se dit « j'ai beaucoup donné pendant la phase de sécurisation et je n'ai pas eu beaucoup de retour ». Prenons l'exemple des récompenses. Ça peut être simplement des moments de joie partagée, d'un soutien moral lors des moments difficiles ou encore des petites attentions quotidiennes qui renforcent le lien affectif. Et ça, vous l'avez compris, mes pirates adorés, ça dépend aussi des langages de l'amour. Peut-être que votre conjoint a besoin de toucher, peut-être que votre conjoint a besoin de moments de qualité, peut-être que votre besoin a besoin d'être valorisé.
Eh bien, s'il n'a pas eu ce qu'il voulait, eh bien, vous allez apprendre dans la formation que l'écoute qui englobe les conflits, le stress quotidien, eh bien, est souvent lié au sentiment que votre conjoint s'est senti incompris et dévalorisé. Hein, par exemple, vous imaginez que votre conjoint a préparé un dîner spécial pour vous et il a espéré un moment de complicité pendant la phase de sécurisation et malgré tous les efforts, eh bien, la soirée s'est terminée par une dispute sur des détails insignifiants parce qu'à l'époque, vous étiez pris dans votre travail, vous ne saviez pas comment gérer cette phase de sécurisation et votre conjoint a eu un décalage entre vos attentes, entre ses attentes, vos attentes et le résultat perçu. Et bien finalement, le déséquilibre entre récompense et coût a réduit la satisfaction ressentie de votre conjoint. Une cliente qui s'appelle, on va l'appeler Elodie, me disait lors d'un coaching qu'elle se souvenait avoir constaté que la qualité de ses échanges avait diminué progressivement et elle était tombée en crise existentielle. Donc c'était une personne qui m'avait consulté pour travailler sur sa crise existentielle et finalement elle me disait comparer mentalement le soutien émotionnel qu'elle offrait à son mari de ce qu'elle recevait en retour. Évidemment, elle s'était rendue compte à un moment donné que ses efforts n'étaient plus reconnus, que le sentiment d'insatisfaction a pris le dessus et ça avait entraîné une distance émotionnelle entre Elodie et son mari et Elodie avait effectivement envisagé de se séparer. Donc, lorsqu'une personne perçoit un décalage important entre les apports et l'écoute, vous apprendrez dans la formation qu'elle va devenir plus vulnérable aux influences extérieures. Et par exemple, une baisse de satisfaction dans le couple permet d'envisager, à un moment donné, d'explorer d'autres possibilités pour combler ce vide. Donc, je vous invite tout au long de la formation de réfléchir et de trouver des réponses. Est-ce que, par exemple, vous avez ressenti un déséquilibre entre ce que vous apportez et ce que vous recevez dans votre relation aujourd'hui? Certainement, parce que pendant la crise, vous êtes celui ou celle qui en amène le plus, mais peut-être que pendant très longtemps, si votre conjoint s'est détaché de vous, c'est que votre conjoint, à son tour, enfin, avant vous, a ressenti ce déséquilibre entre ce qu'il vous apportait et ce que vous lui apportez. Donc du coup, votre conjoint s'est ouvert et c'est ce que vous allez comprendre pourquoi dans la formation aux alternatives perçues et à leur impact. Les alternatives perçues, vous allez voir dans la formation, ce sont des opportunités extérieures que votre partenaire va envisager, notamment des options qui semblent lui offrir plus de récompenses et moins de coûts. Eh bien, ces alternatives, elles peuvent être multiples. C'est l'attrait d'une vie en solo, c'est rare, une vie extra-conjugale, l'attrait d'amitié profonde, le sport, le boulot, etc., etc. Donc, le fait de s'éloigner de vous pour faire autre chose. On peut prendre l'exemple d'un client qui était très investi dans son travail et qui s'était retrouvé finalement seul parce que son conjoint avait envisagé une vie différente. Alors, Marc est revenu avec son conjoint depuis, mais son conjoint s'était senti comment dirais-je, démuni parce que Marc avait délaissé notamment les tâches domestiques et c'était des conflits sans cesse finalement. Donc le conjoint avait ressenti finalement que sa relation ne répondait plus à ses attentes et son conjoint avait eu l'idée de trouver ailleurs ce qui lui manque, une écoute attentive, une liberté certes retrouvée mais pas terrible et des expériences différentes du quotidien. Donc cette perception alternative va devenir d'autant plus puissante et que les coûts de la nouvelle option semblent moindres. Hein. Si on a une relation avec un collègue de travail, c'est pas très difficile, il n'y a pas beaucoup de coûts, il est à côté, même s'il n'est pas terrible. Donc finalement, l'opportunité sera là et finalement, ces coûts émotionnels permettront de diminuer le stress. Un spectateur, ouais, ce qu'on appelle ça, un auditeur, je sais pas comment on dit ça, lors d'un live, avait partagé comment il avait failli quitter sa relation lorsqu'il a aperçu que ses besoins n'étaient plus satisfaits et que ses alternatives, heureusement, disait-il qu'il était tombé sur la chaîne du capitaine, puisqu'il avait compris que le problème ne venait pas forcément que de son conjoint, il n'était pas forcément attiré par un pansement et les voyages que faisait pansement, et que finalement, en travaillant sur le degré de satisfaction avec son conjoint, il a pu retourner ensemble, mais pendant un moment, l'alternative de faire des voyages avec pansement a été envisagée dans le contexte d'une relation différente, plus séduisante et moins stressante.
Donc l'idée, c'est de comprendre que vous avez quand même une grande chance, une grande longueur d'avance par rapport pas seulement, puisque tout l'investissement qu'a réalisé votre conjoint dans la relation est allé vers votre relation à vous, la relation de longue durée. Chaque relation est construite sur l'ensemble des ressources que vous y avez consacrées. Eh bien, cet investissement, qui peut-être, vous verrez dans la formation, intrinsèque, c'est-à-dire des efforts directs que l'on met dans la relation, le dévouement, le temps, l'énergie, mais aussi extrinsèques, comme les avantages indirects, les enfants, les souvenirs partagés, le cercle social commun, etc. Eh bien, tout ça va faire que votre conjoint est attaché à vous et que si vous augmentez le degré de satisfaction, eh bien, les opportunités alternatives deviendront moins importantes. Donc imaginez deux vases, hein, c'est une métaphore que j'aime bien. Le premier qui est rempli de moments positifs, qui représentent des instants de joie, de complicité, des efforts. Le second qui recueille les moments négatifs, les conflits, qui montre les coûts accumulés. Ben, le but, c'est de garder le premier vase aussi plein que possible en évitant d'avancer, d'alimenter le vase négatif. Un déséquilibre est marqué entre ces deux réservoirs et ça peut rendre la séparation d'autant plus probable que l'investissement réalisé sera moins rentable, c'est-à-dire que oui, j'ai mis beaucoup d'investissement dans le couple, mais mon conjoint ne m'en a pas donné beaucoup. Hein. Imaginez l'histoire de Sophie et Antoine, encore une fois, ce sont des pseudos, enfin, j'ai changé les prénoms, on va le dire comme ça. Eh bien, au fil des années, ils avaient, comme tout le monde, construit une vie riche en projets communs, le voyage, les enfants, les soirées entre amis. Vous voyez, c'était un petit peu le couple idéal. Mais cet investissement extrinsèque, complété par les efforts du quotidien, a créé un socle solide. Pendant la période de stress intense qui a été la crise existentielle de Sophie, eh bien, ils ont, comment dirais-je, ils ont pu se sauver parce qu'il y avait cette base. Alors que Sophie a commencé à minimiser les efforts, elle avait oublié les petits gestes qui faisaient la force de leur couple, vous savez, et ce recul finalement aurait pu être fatal au couple, mais l'investissement qui était là a pu sauver le couple. Ensuite, ils ont réinvesti dans le couple, notamment avec la satisfaction, et finalement, les meilleures fondations qui étaient là ont permis de sauver le couple, évidemment. En psychologie relationnelle, on sait que le couple investit beaucoup de choses ensemble et ces choses investies ensemble, que ce soit en partageant des projets, des souvenirs ou en surmontant des épreuves, deviennent finalement enfin, entraînent que la rupture est plus coûteuse en termes d'émotions et en termes de ressources. C'est pourquoi il est essentiel, évidemment, de travailler là-dessus. Et quand vous serez en phase 4, vous pourrez retravailler, évidemment, sur le fait d'avoir à nouveau des projets en commun. Le fait que vous ayez traversé votre crise, qui est quelque chose de très difficile, fera aussi en sorte que la partie de la phase 4 soit encore meilleure, parce que quand on a vécu des choses difficiles comme une crise, eh bien, on se rapproche. Donc, pensez bien que votre conjoint a tous les investissements qui ont entraîné de l'attachement, que la satisfaction s'est détériorée et que l'opportunité d'aller voir ailleurs a vu jour. Donc, dans la formation, vous allez apprendre à traiter chacun des pôles, redonner de la satisfaction, diminuer la facilité des opportunités et augmenter l'investissement que votre conjoint fait. Si vous avez compris ça, eh bien, vous pourrez récupérer votre conjoint, passer en phase 4 et ce sera déjà bien avancé. Voilà, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube, vous cliquez sur Afficher plus, sur le descriptif, vous aurez un lien pour aller sur le catalogue YouTube, sur le catalogue Podia, pardon, du capitaine. Oui, il y a 280 formations qui sont disponibles, il est fou ce capitaine. Et si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, eh bien, il suffit de cliquer pour dire oui, je la veux, et vous allez apprendre finalement à réinvestir votre couple. Votre conjoint va se réengager grâce à l'augmentation de la satisfaction, à la diminution, évidemment, vous l'avez compris, des opportunités alternatives et la mise en valeur des investissements. Voilà, cette formation, elle est formidable. Elle va vous permettre de tout comprendre, de tout mettre en application. Vous pouvez vous faire aider par les autres pirates ensuite pour mettre en application en allant poser des questions en commentaire sous les vidéos ou sur le groupe Facebook. Je vous retrouve derrière dans la formation pour que vous puissiez apprendre tous les principes de l'augmentation de la satisfaction, diminution des opportunités et réhabilitation de l'investissement.